Bonjour à tous, aujourd'hui petite équation irrationnelle avec deux racines carrées. Racine carrée de 4x moins 16 égale à 3 fois racine carrée de x moins 6. Alors là, ici, on a donc deux racines carrées égales. Alors le 3 ici, on pourrait très bien le rentrer dans la deuxième racine carrée sous forme d'un 9 fois x moins 6. Donc comment traiter ce cas? Alors la propriété qu'on utilise tout le temps quand il y a des racines carrées dans une équation, c'est qu'on met au carré en utilisant cette propriété qui dit que quel que soit a et b supérieur ou égal à 0, si on a a égale b, eh bien ça équivaut à a carré égale b carré. D'accord? Alors existe avec a et b négatif, c'est la même. Il faut que a et b soit du même signe. Donc ici, évidemment, ça sous-entend cette propriété que a et b existent. D'accord? Et donc ici, comme on a des racines carrées, eh bien, il va falloir d'abord s'assurer de l'existence. Ici, on n'a pas le choix dans cet exercice. On va d'abord travailler pour les deux racines carrées qui existent. Donc ici, domaine de travail. Donc il faut que donc 4x moins 16 soit positif. Et qu'en même temps, donc une accolade, x moins 6 soit positif. On résout. Ça veut dire que x doit être supérieur ou égal à 6. C'est pour la première. X doit être supérieur ou égal à 16 sur 4, donc 4. On doit avoir en même temps x plus grand que 4, en même temps plus grand que 6. Ceux qui ont des solutions représentent petit droit des réels. On doit être sur les deux zones en même temps. Donc on doit être ici sur la condition la plus forte des deux. C'est donc x supérieur ou égal à 6. Comme ça, si on est plus grand que 6 ici, on est donc plus grand que 4. Voilà, vos deux racines existent. Maintenant, on a donc deux nombres. Ici, eh bien, a et b sont des nombres positifs. Donc on peut sans problème mettre au carré, il n'y a pas de souci. D'accord? Puisque ce sont des racines carrées. Donc là, il n'y a pas de contrainte. On peut mettre au carré. Donc on aura 4x moins 16 qui va être égal au carré de 3, donc 9 fois x moins 6. Les racines ont disparu. On n'oubliera pas qu'on est plus grand que 6. Et donc, on résout. Alors là, ça va aller vite. Une équation du premier 2 et 4x moins 16 égale 9x moins 54. Ce qui me donne donc moins 5x égale moins 54 plus 16. Donc, on doit être à moins 38. D'accord? Moins 38, on divise par moins 5. On trouve x égale donc 38 sur 5. Donc 5 fois 6, 30. Ça, c'est supérieur ou égal à 6. Donc, c'est solution. On peut le conserver. Donc, on a une solution unique à ce problème qui est 38 sur 5. Et 38 sur 5, ça fait 7,6. D'accord? On regarde ça tout de suite sur GeoGebra. Donc, voici. Donc en rouge, la courbe de la fonction kx associée racine de 4x moins 16. Pour la bleue, c'est le second membre, donc 3 racines de x moins 6. Ces deux courbes n'ont qu'un point d'intersection. La solution de notre équation, ça sera l'abscisse. Et donc ici, eh bien, on voit bien qu'on est effectivement à 7,6. Donc c'est parfait, je crois qu'on a fait du bon travail. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les tenants, les aboutissants, la nécessité au départ bien, de bien vérifier que nos nombres sous les racines sont positifs, de façon à comme ça pouvoir mettre au carré. Et ensuite, bien, votre solution 38 sur 5, vous vérifiez bien qu'elle est supérieure à 6 pour que vos deux racines, ce qu'il y a dessous, soient bien positifs. Voilà. On va terminer par une petite remarque. Si vous ne vérifiez pas le domaine, regardez ce qui peut arriver. Imaginez, je cherche à résoudre une équation qui va beaucoup ressembler, mais à l'intérieur duquel j'inverse les deux nombres. Je mets 16 moins 4x au lieu de 4x moins 16, et de l'autre côté, je mets 6 moins x. Si je ne fais pas attention à mes domaines, que je mets comme ça sans réfléchir au carré, je vais avoir 16 moins 4x égale donc 9 fois 6 moins x. Et quand vous résolvez cette équation, eh bien, ça donne exactement le même résultat que l'autre. Vous aurez regardé 16 moins 4x égale 54 moins 9x. Et si je mets tout à gauche, on a 5x égale 54 moins 16, donc 38. Et on trouve x égale 38 sur 5. On trouve la même solution. Alors, jusque-là, on se dit, rien d'étonnant, mais on a un gros problème, parce que 38 sur 5, c'est plus grand strictement, enfin supérieur ou égal à 6, pardon, même c'est plus grand, strictement que 6. Et quand je vais remplacer, par exemple, ici, dans racine de 6 moins x, ça ne va pas. On a ici, sous la racine carrée, un nombre négatif. Et je vous laisse aussi vérifier que dans ce cas-là, 16 moins 4x est aussi un nombre négatif. Donc on a un gros problème. En fait, cette valeur de x est une valeur qui est interdite par la présence des deux racines carrées. Donc ça ne peut pas être une solution. D'accord? Donc pour éviter ça, il faut faire attention. On peut effectivement mettre au carré, mais à condition
que nos expressions, eh bien, elles existent. Hein. Et donc ici, eh bien, avant de faire ça, il faut étudier, et si vous faites bien votre travail, vous allez voir, il faut x inférieur ou égal à 6. Et comme vous trouvez ici un nombre strictement plus grand que 6, il faudra l'exclure de votre solution. Et donc, il n'y a plus de solution. Regardez sur GeoGebra ce que ça donne dans ce cas-là. Ici, bien évidemment, les courbes ont changé. Et cette fois-ci, les deux courbes eh bien, ne se coupent pas. Donc, il n'y a pas de solution à l'équation. Voilà. Donc, faites bien attention à ces histoires de domaine. C'est très très fin, je pense. Hein. C'est vraiment quelque chose qui peut être difficile quand on démarre. Donc, attention. Voilà. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.